Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et aujourd'hui on va tester une méthode qui s'appelle la méthode Marie Kondo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, elle a une série sur Netflix et elle a sorti en premier temps son livre. Donc moi je l'ai découverte via la série Netflix, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas lu le livre et donc je pars bientôt en Asie. Nous partons pour 5 semaines et c'est toute la famille qui part. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tester la méthode Marie Kondo parce que j'ai plein de choses à prendre et je veux optimiser l'espace de mes valises au maximum. Donc on va faire ça tout de suite, mais avant ça, on va faire place au générique. C'est parti! Bon, sachez déjà que pour trouver une place pour filmer, c'était hyper compliqué. Comme vous le savez tous, je déménage. Donc je suis en plein dans les cartons. Mais voilà, j'ai décidé de prendre exactement 2 valises avec moi. La première valise, ça sera pour tout ce qui est vêtements et la deuxième valise sera pour tout ce qui est matériel. Donc on part pour 5 semaines, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de prendre. Moi personnellement par exemple, j'ai envie de prendre tout ce qui est soins, tout ce qui est make-up, etc. J'ai pris des paquets de Kellogg's avec moi, vous allez me dire mais t'es folle, il y a du Kellogg's là-bas. Oui, mais c'est hyper cher. Et donc comme je sais ce que mes filles aiment, je me suis dit que pour les déjeuners, ça serait hyper pratique de les avoir. Et il y a surtout ce genre de matériel qui prend beaucoup de place dans la valise. Donc j'ai tout ce qui est gilet pour piscine, etc. Donc honnêtement, je me suis dit je vais prendre 2 valises. Une valise pour les vêtements et une valise pour le matériel. Et donc ce qu'on va faire, c'est que en même temps qu'on va préparer la valise pour les vêtements, on va voir comment Marie Kondo le fait et on va voir ce que ça donne dans ma valise. Vous allez très vite voir que j'ai plein de vêtements à prendre. Donc voilà, c'est parti. Donc les 2 valises que je vais prendre, donc la plus petite des valises, c'est la valise taille moyenne. J'ai tout ce qui est gilet de sauvetage, j'ai mon masque ici pour faire du snorkeling, j'ai des tongs, j'ai des lunettes pour piscine juste ici pour la plus grande. J'ai ma trousse pour tout ce qui est make-up et soins visage, soins du corps, etc. Je vais prendre une bouteille d'huile d'olive avec moi parce qu'une vraie méditerranéenne, elle ne peut pas vivre sans l'huile d'olive. Donc je me suis dit que j'allais la prendre avec, surtout au début, si je ne trouve pas de supermarché ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit tour en Asie et donc je ne peux pas tout prévoir. Mais ça, j'en ai vraiment besoin pour mon petit déjeuner. Et puis il y a les Kellogg's pour le matin. Voilà, pour éviter d'aller déjeuner à l'extérieur de temps en temps. Il y a la trousse à médicaments. Il y a ici donc les 2 boîtes que j'ai achetées sur Wish pour les brosses à dents. Je vais prendre mon sucre de coco avec. Ici, tout ce qui est désinfectant pour les mains. Comme il y a le coronavirus en ce moment, j'essaye vraiment de faire très attention. J'ai tout ce qui est shampoing, etc. Et puis bien sûr, comme je suis une addict du thé, je vais prendre mon propre thé. Maintenant, j'espère que je vais trouver vraiment des bons plans thé là-bas en Asie. Et puis j'ai pris, ça c'est ma fille qui a insisté, tout ce qui est chocolat. Donc je vais prendre ça aussi avec. Donc ça c'est la valise pour tout ce qui sera matériel. Ensuite, voici ici la valise pour les vêtements. Donc ce que je vais faire ici, c'est que ce côté-là, ce sera pour les enfants et ce côté-là, ce sera pour les adultes. Et donc c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais fonctionner avec les 2 valises et c'est surtout celle-ci où j'ai envie de tester la méthode Marie Kondo. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai pris la table passe. On va essayer de plier les vêtements à la Marie Kondo. Et donc je vais vous montrer au fur et à mesure comment je le fais pour les différentes pièces. Donc pour une robe, pour un short, pour un t-shirt ou quoi que ce soit. Et puis ensuite on passera à la valise et je vais vous montrer comment j'ai tout mis à l'intérieur de la valise. Mais avant ça, on va mettre en marche la vidéo de Marie Kondo et je vais vous la mettre ici juste à droite de l'écran pour que vous pouvez suivre en fait avec moi ce que je fais. Pour les t-shirts, en fait, ce que Marie Kondo conseille, c'est de s'imaginer une ligne au milieu du t-shirt. Et donc, cette ligne, en fait, ça sera notre ligne de base et c'est comme ça qu'on va plier le t-shirt.
Voici donc comment on plie le t-shirt et maintenant je vais faire la même chose avec tous les t-shirts que j'ai. Que ce soit pour des longues manches ou des courtes manches, c'est donc avec le même système qu'on va plier nos t-shirts. Et donc cette technique va vous permettre en fait d'optimiser au maximum l'espace dans votre valise, puisque les t-shirts sont vraiment pliés le plus petit possible. On peut aussi utiliser en fait cette même technique pour plier les chemises comme on le voit ici. Donc je vais essayer de la rapetir au maximum. Et on peut aussi l'utiliser pour les tuniques. On passe ensuite au pantalon. Et donc on va d'abord venir plier le pantalon en deux. Et ensuite, l'extrémité qui se trouve entre les jambes, on va venir la replier vers l'intérieur. Et je vais de nouveau donc faire la même chose avec tous les pantalons. Je vais donc ensuite passer aux jupes. C'est le même système que les robes. Donc il faut s'imaginer une ligne au milieu. Et ensuite, on va venir passer les extrémités à l'intérieur. Mes vêtements ne sont pas repassés, mais je crois qu'honnêtement, cette technique serait idéale si vous avez repassé vos vêtements et qu'ensuite vous les pliez. Je crois que quand vous allez défaire vos vêtements, vous allez voir que voilà, le vêtement est déjà prêt à mettre et donc il ne faut pas le repasser. Je vais ensuite passer au short de mon mari et donc c'est le même système que les pantalons. Donc on va venir replier l'entrejambe vers l'intérieur, ensuite on va venir le plier. Je passe ensuite au voile. Donc là, je vais tout d'abord commencer par plier mon voile en deux.
Maintenant que c'est fait, je vais de nouveau imaginer cette ligne au milieu et je vais venir plier mon voile le plus petit possible. Et je vais venir faire la même chose avec tous mes autres voiles. Et voilà donc ce que ça donne dans la valise. Alors on voit directement tout ce qu'on a. Et donc quand on va retirer un vêtement, on va faire en sorte que le reste des vêtements reste bien rangé dans la valise. Maintenant, avec cette technique-ci, j'ai pu optimiser un maximum l'espace. Donc j'ai pu prendre le maximum possible de vêtements. Je vais ensuite passer du côté des enfants et donc je vais utiliser les mêmes techniques pour les vêtements des enfants. Alors j'ai eu beaucoup de mal en fait avec les vêtements des enfants car ils sont tout petits et pour les plier, en fait je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à les laisser comme ils étaient pliés et donc j'ai dû vraiment les glisser dans la valise juste après. Et donc je leur ai pris des gilets, des robes, des shorts, des leggings parce que de temps en temps le soir il fait un peu plus frais. Je leur ai pris quelques pièces de pyjama juste parce que j'ai vu que la villa qu'on avait louée est en fait entièrement carrelée et des fois le soir il fait un peu plus frais comme il y a la clim etc qui tourne en journée. Donc voilà ce que j'ai pris pour les enfants et donc je vais les plier, je vais venir plier les vêtements avec la même technique que pour moi et pour mon mari.
côté enfant, donc dans la valise, je vais d'abord glisser les gros articles. Alors, pour les maillots de bain, moi j'ai pris celui-ci de chez Nookies. J'en ai pris un pour la petite et un pour la grande. Et honnêtement, j'ai toujours pris la marque Nookies, c'est le meilleur. Et question sécurité dans la piscine, ces maillots de bain sont vraiment très efficaces. Et j'adore les petites chaussures. Donc, elles vont les mettre à la piscine, comme à la piscine qu'à la mer. Et donc, elles sont hyper pratiques parce que le sable ne se glisse pas à l'intérieur. C'est très facile à laver. Et voilà, franchement, si je vous conseille un maillot pour les enfants, c'est bien celui de chez Nookies. Que ce soit pour les tout petits comme celui-ci avec les ballons à l'intérieur, ou que ce soit le modèle normal pour ma fille de 5 ans. Honnêtement, Nookies, c'est le best et c'est une qualité super. Je peux les laver et le relaver et le relaver. Et honnêtement, la couleur y reste et la qualité y reste. Je vais ensuite venir placer tout ce que j'ai plié. Donc je vais commencer par les gros articles. Là, ce sont les robes de la plus grande. Et ensuite, je vais venir mettre celle de la petite. Et je vais venir essayer d'optimiser l'espace un maximum dans la valise pour pouvoir y glisser un maximum de choses. Chaussures d'extérieur, elle conseille en fait de les mettre dans des petits sachets comme ceci. Donc j'en ai quelques-uns, je vais mettre donc les chaussures dans les sachets et ensuite on va les mettre dans la valise. Voilà ce que ça donne côté adulte. Donc ici il y a tous mes affaires à moi, donc il y a les hauts et les bas. Ici il y a mes voiles, ici il y a les caleçons de mon mari, et puis ici il y a en fait tous les affaires de mon mari. Donc il a pris environ 4 hauts et 4 bas, et ensuite ici il y a tout ce qui est sandales à moi et à lui, on les a mis dans un sachet. Moi honnêtement, elle conseille aussi de mettre les sous-vêtements dans ce genre de sachet. Mais moi, comme j'en ai un ici dans la valise, c'est là que je vais glisser les sous-vêtements à moi et aux enfants. Vu que mon mari, ça se trouve déjà de ce côté-ci.
voilà donc ce que ça donne pour les 2 valises. Je suis crevée et j'ai mal aux genoux. Donc celle-ci est complètement prête et il y a même encore de la place ici. Je vais encore voir ce que je peux mettre là, mais peut-être un deuxième casque. Vu que là-bas, voilà, je peux mettre peut-être un deuxième casque ici. Et puis ici, il y a tous les vêtements des filles, donc de mes 2 filles. Là-bas, il y a tout ce qui est pour piscine et pour la mer, enfin bref, tout ce qui est maillot de bain, etc. Et puis de ce côté-ci, dans la petite housse, là-bas, j'ai mis tout ce qui est sous-vêtements pour moi et pour les enfants. Et puis de ce côté-ci, pour moi et mon mari. Donc il y a les vêtements de mon mari et il y a mes vêtements. Et puis ensuite, dans cette valise-ci, donc ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui est pour être susceptible de s'ouvrir comme shampoing, etc. Donc j'ai mis ça de ce côté-ci. Et de toute façon, s'il se passe quelque chose, ben, on achètera, on va pas se compliquer la vie. Et puis de ce côté-ci, tout ce qui est matériel de plage, tuba, masque, etc. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, la méthode de Marie Kondo pour les valises et pour l'optimisation de l'espace dans les valises, c'est au top. Donc voilà comment j'ai rangé mes valises avec la méthode de Marie Kondo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous à ma chaîne, je fais que le dire toutes les fins de vidéo. J'en ai marre de le répéter. Il y en a plein d'entre vous en fait qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à checker mes autres vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.